Sur le radar, épisode 6. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Sur le radar. Au menu cette semaine, nos recommandations Netflix pour le mois de juin, discussion sur les 2 films recommandés par Karine la semaine dernière, ainsi que les recommandations pour la semaine prochaine. Mais tout d'abord, nous avons un invité avec nous cette semaine, un de mes amis et un réalisateur de court-métrage qui a participé au concours de la course des régions pour son court-métrage Café Filtre, Justin Beau. Justin, je suis Salut, très heureux de salut. t'avoir avec nous ce soir, comment vas-tu? Ça va très bien, merci toi-même. Ouais, ça va super bien. Karine, ça va bien toi? Ben oui, comme d'habitude. Salut Karine. Allô? Donc, comme à l'habitude, Justin, on aime commencer le podcast avec une petite intro sur ce qu'on a écouté cette semaine, autre que les Oui. recommandations de la semaine dernière. Est-ce que tu as regardé quelque chose de ton bord? Autre que des recommandations, oui, j'ai regardé le film Midsommar, que je vais peut-être vous dire un petit mot plus tard par rapport à ça. Oh, parfait, intéressant. J'avais hâte de le voir, justement. Moi, Puis les c'est ça. histoires, ça m'avait perturbé pendant une couple de semaines, fait que j'ai pas encore pris la peine d'écouter Midsommar. Ah ouais, moi j'ai même pas vu moi Hereditary. Ah ben si t'as aimé Midsommar, en tout cas, je te le conseille. Là. Ouais, c'est son premier film, Hereditary, je Ouais, pense. à Harry Astor. Là. Ouais, c'est ça. Ok, Karine, toi, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine côté film et séries? Ok, jugez-moi pas, là. Je travaille beaucoup, puis des fois j'aime ça écouter de quoi de léger. Là. Netflix a déposé la saison 5 de Queer Eye. Mais honnêtement, c'est le genre de série que ça fait vraiment du bien à écouter. C'est vraiment positif, puis c'est sur le fait de s'aimer, puis de prendre soin de soi, puis d'être acceptant. Fait que des fois, ça fait du bien. De juste décompresser avec une petite série comme ça. C'est un super beau message ça que t'as avec nous, Karine, aujourd'hui. Ben, c'est ça, exactement. Un petit côté un peu plus soft. Ouais, plus qu'éterne aussi, là. Sinon, j'ai écouté Trémor, je l'avais jamais vu. Ah, avec les serpents, genre, dans la terre, là? Ouais, ouais, avec Kevin Bacon. Ah oui. Ben, c'était bon. Toi, Maxime, t'as-tu écouté de quoi? Ouais, j'ai commencé la série Killing Eve sur Crave. J'ai écouté 3 épisodes jusqu'à maintenant, puis à date, j'aime vraiment la série. J'aime l'atmosphère, j'aime les personnages, les acteurs. Je trouve ça excellent jusqu'à maintenant. La série a gagné beaucoup d'Emmy pour la réalisation puis les acteurs. C'est quoi encore le nom de la série? Killing Eve. Killing Eve. Comme quoi, Ouais. tuer C'est. la soirée ou tuer Eve? Non, Eve. Tu es Ok, Eve. tuer Eve. Ouais, c'est basé sur les livres, la série de romans Villanelle de Luke Jennings. Ok, Puis ça me dit rien. la série met en vedette Moi non plus. Sandra Oh dans le rôle de Eve. Puis Jodie Comer dans le rôle de Villanelle. Puis Ok. Villanelle, en fait, c'est une tueuse en série. En fait, elle est engagée par on sait pas, je sais pas qui encore, pour aller tuer des gens. Là. Donc c'est une hitman professionnelle. Puis Eve a travaillé au MI5 pour les Britanniques. Puis elle enquête dessus. Ah, nice. T'as Ouais, ben regardé jusqu'à combien d'épisodes à la date? 3. Il y en a Trois. 24 sortis en ce moment. Ok. L'intrigue, elle te semble bonne? Ouais, l'intrigue est excellente. Là. Je pensais que ce serait plus sur Eve qui court après Villanelle puis qui essaie de trouver c'est qui puis son identité puis tout ça, mais c'est révélé assez tôt. En fait, pour moi, en tout cas, la meilleure intrigue, c'est qui emploie Villanelle puis pourquoi elle tue des gens, là, qui l'emploie, dans quel but. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. Puis c'est une vraie sociopathe aussi. Là. L'actrice qui l'a fait est excellente. Là. Elle est vraiment très crédible. Puis les kills sont gore aussi des fois. Là. Bon, c'est correct, ça, pas de temps en temps. C'est des bons effets spéciaux, en fait. C'est quoi? C'est plus du practical effects? Ouais, c'est plus du practical effects, puis c'est aussi beaucoup de créativité dans la façon de tuer les gens. Ok. Donc, je n'en dirai pas plus. Là, si jamais ça vous intéresse, regardez la série. C'est vraiment bon. Ah, parfait. Ouais, je voulais qu'on parle un petit peu avant des nouveautés qui sont sorties sur Netflix, parce que c'est le premier podcast du mois de juin. Donc, je sais pas si vous avez vu la liste que je vous avais envoyée là, des nouveautés qui sortaient pour Netflix au Canada ce mois-ci. J'ai pas vu grand-chose que je connaissais, honnêtement. Mais il y a beaucoup de productions Netflix original, là, ce qu'on peut voir là, avec entre autres les investissements qu'ils ont mis dans la culture récemment. Là. Ouais, il y a de plus en plus de Netflix Original, moins en moins de contenus qui ont juste acheté les droits. Là. Ce qui est quand même quelque chose qui est intéressant, là, je trouve, de s'autofinancer comme ça. Ouais, mais je trouve que la qualité de leur contenu, elle a baissé un peu. On dirait qu'ils sont plus rushés qu'avant dans la production, puis ça paraît un peu. Qui ont moins de temps au tournage pour bien faire qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi.
Ouais, j'ai trouvé que la qualité des séries et des films Netflix Original avait baissé un peu dans les dernières années, là. On dit qu'ils veulent sortir plus vite, plus de contenu original tout le temps, puis on dirait qu'ils coupent un petit peu plus les coins ronds, j'ai l'impression, là. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas écouté une série Netflix originale. Il y a rien qui m'a interpellé dans ce qui était sorti récemment. Moi, tu vois, la dernière que j'ai aimée, Netflix Original, ce serait Ozark. J'ai pas écouté encore, j'ai eu des super bons commentaires par contre. Là. Ouais, Ozark Ouais, est tout le monde vraiment m'en bonne. parle de Ozark, c'est vrai. C'est créé puis réalisé par Jason Bateman, puis il joue dedans aussi, puis honnêtement, c'est vraiment bon, là. Mais en tout cas, moi, j'ai vu qu'il y avait Too Fast, Too Furious, puis Furious 7, Fast 5, à peu près Ouais, toutes ils les en Fast ont and sorti. Furious, ils sont sur Netflix, là. C'est le temps de se claquer du bon Vin Diesel, là, en fait. Hein, Ouais, ça va avec notre deuxième suggestion de la semaine. Maxime, j'ai vu aussi qu'ils ont mis Last Airbender. Avant su, j'aurais pu recommander ça. ouais, s'il te plaît, non. Moi, j'ai vu des classiques, là, Jurassic Park, qui va sortir le 1er juin, Schindler's List. Ouais, Ouais. Puis il y a aussi The Meg. Ah Ouais, oui, le le mec. Meg, ouais, le The Meg. Meg. Il va sortir le 23 juin, The Meg. Puis il y a un film aussi, un de mes plaisirs coupables, là c'est mon tour de ne pas me faire juger, là. Correct. Mais le film Broken City. Ah, j'ai pas J'ai vu. pas entendu parler. Non? C'est avec Mark Wahlberg, Ah puis bon. Russell Crowe, c'est le maire de New York. Puis Mark Wahlberg, c'est un policier c'est un ancien policier là, qui s'est fait jeter en dehors des forces là, pour avoir tué supposément un innocent, là. Ok. Puis dans le climat actuel, Ouais. c'est Ouais, c'est dadon, là. Mais il devient enquêteur privé, puis Russell Crowe l'engage pendant sa campagne à la mairie pour qu'il découvre avec qui sa femme le trompe. Puis là, il y a un scandale politique, puis tout. Puis, en tout cas, c'est Ok. quétaine, c'est vraiment pas extraordinaire, là. Mais pour moi, ce film-là a toujours fait la job. Mettons, je vais faire du ménage dans la maison, des trucs comme ça, là, je peux juste popper ce film-là, faire mes trucs, le regarder une fois de temps en temps, puis C'est un bon film de background. Ouais, c'est ça. ouais, c'est un excellent film de background, donc Broken City. Moi, ces temps-ci, c'est Shazam, mon film de background. Ah, je peux comprendre. Après l'avoir bien regardé, là, Shazam, je comprends. Ouais, c'est un bon film. Ouais, vraiment. Ouais, mais mon problème avec Shazam, c'est que c'est comme trop bon. Là, si je commence à regarder un peu la télé, je vais arrêter de faire ce que je faisais, je vais m'asseoir, je vais le regarder. Ouais, Ouais, je c'est comprends. ça. Tandis que Broken City, il est comme, ouais, c'est correct. Puis sinon, sur Netflix, les séries, la saison 2 de Mister Iglesias va sortir le 17 juin. Ouais, tu l'avais déjà recommandé sur le podcast. Ouais, mais la saison 2 sort le 17 juin. Donc, si vous n'avez pas écouté Mister Iglesias saison 1, écoutez-le. C'est vraiment drôle. Je pense qu'il y a seulement 8 épisodes là, d'environ 30 minutes. Là. C'est pas un gros investissement là, de temps, mais c'est vraiment très drôle. Puis Quoi, en sinon, résumé? en résumé, Mister Iglesias, c'est le comédien stand-up comique Mhm, Fluffy, Gabriel Iglesias, américain, mhm. qui est professeur dans une école dans une école secondaire, il est prof d'histoire. Puis il y a il y a plein de jeunes qui vont se faire potentiellement mettre dehors de l'école parce qu'ils n'ont pas des assez bons résultats ou ils viennent pas à l'école puis des trucs comme ça. Puis il décide de leur donner, il fait un arrangement avec la directrice de l'école, puis il leur donne des cours d'été pour que les jeunes se rattrapent puis qu'ils puissent garder leur éligibilité à rester dans cette école-là, sinon ils vont se ramasser dans une école moins haute. Ok. Puis les jeunes sont drôles, là, sont vraiment très bons. Puis la directrice puis son assistant aussi, là, sérieusement là, j'ai ri fort souvent là, dans cette émission-là. Non, c'est parfait, je vais pouvoir l'écouter. Ben oui. C'est le Puis, genre d'affaire que tu aussi, mets quand tu soupes, là. ouais c'est ça, exactement. Aussi la série Hannibal sort le 5 juin sur Netflix. Ouais, moi, je les ai vus. Moi aussi j'ai vu les 3 saisons, j'ai adoré. Mads Mikkelsen dans le rôle de Hannibal, il est fantastique. La dernière saison est un peu moins bonne, là, mais ça vaut la peine quand même. Ouais. Justin, connais-tu la Ben série? moi je connais la série de nom, mais je suis complètement néophyte là. J'ai rien vu là Ok. de la série. Mais si tu veux te sentir mal à l'aise, écoute ça. Ok. Parce que il, Hannibal, c'est un cannibale, donc il mange des gens. Puis à chaque fois qu'il apprête les gens puis qu'il s'apprête à souper, ça a tout le temps l'air bon. Oh, ça a tellement l'air délicieux ce qu'il fait, là. Mais C'est sûr c'est qu'il faut bien. aimer la viande, j'imagine. Je mangerais un petit steak de mollet, moi, avec Matt. Une bonne cuisse. Ah non, mais la réalisation est incroyable. Il y a un truc que j'aime pas là, dans la série, là, c'est que l'acteur
principal, quand il arrive sur une scène de crime, là, des fois, il ferme ses yeux puis essaie de visualiser, là, puis il y a comme une espèce d'effet de wiper qui passe là, dans l'écran. Ça, c'est cheesy, là. Ça, j'ai pas accroché là-dessus. Ouais, mais le reste Mais de la présentation visuelle, la cinématographie, c'est une des plus belles séries que j'ai vues. Là. ouais, il y a pas grand-chose qui s'approche de ça à la télé. Là. Non. Peut-être Mr. Robot. Là. Non, ça, la qualité est vraie, est là. Je pense que ça fait le tour. Hein. Ouais, ça fait le tour pour les nouveautés. Donc, vous avez des choix pour Netflix pour le mois de juin. Maintenant, on va y aller sans plus tarder avec la discussion que, pour ma part, très attendue. Je pense que Justin et Karine aussi. Sur le film Come to Daddy, j'ai vraiment hâte d'entendre vos impressions. Comme tout Daddy, ça raconte l'histoire du personnage Elijah Wood qui s'en va rencontrer son père qui l'a abandonné quand il était jeune pour essayer de renouer avec lui, mais c'est vraiment spécial comme rencontre, puis on sait pas trop où ce que l'histoire s'en va. Bref, Justin, tes impressions? Ben moi, je me demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec Frodon, parce que là, arriver dans ce monde-là, c'est assez élevé, je dois dire. On s'attend. Moi, je savais aucunement dans quoi je m'embarquais là, quand j'ai commencé à regarder le film. Ben, j'ai vraiment aimé le crescendo de autant de pas d'action, mais de révélations qu'on peut avoir plus l'histoire avance. Là, j'ai vraiment aimé le rythme en fait. Elijah Wood, on voit vraiment l'espèce de tilt qu'il y a dans sa tête. À un moment donné, là, je sais pas si vous vous en souvenez, là, Ouais. à peu près comme vers le milieu du film, là, il y a quelque chose qui se passe, il se laisse aller, là. Puis ça m'a vraiment, ben, pas troublé, là, mais ça m'a surpris. De le voir jouer ça, c'est cool aussi, Elijah Wood. Ouais, mais je sais pas si vous avez déjà remarqué, en fait, la carrière d'Elijah Wood. Après Le Seigneur des Anneaux, on l'a moins vu, puis il a fait beaucoup de petits projets, notamment plus des films d'horreur. Là. Il a Ouais. joué dans le remake de Maniac, il a joué aussi dans I Don't Feel at Home in This World Anymore, qui est disponible sur Netflix, c'est très bon. Justement, il prend plus comme genre de petits projets intimes comme ça. Je pense qu'après des grosses productions comme Lord of the Rings, il veut plus rentrer dans quelque chose dans quoi il était passionné. Ouais, Oui. j'imagine, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Puis, Karine, impression générale du film? J'ai quand même aimé ça. En fait, j'avais choisi ce film-là parce que j'en avais jamais entendu parler. En fait, c'est un film australien aussi. Australien ou néo-zélandais. Néo-zélandais, C'est hein. un film néo-zélandais, puis justement, j'avais jamais entendu parler de ça, puis je me suis dit, ça serait vraiment le fun de prendre quelque chose pour le podcast que personne ne sait c'est quoi, puis qu'on a tous pas vu de bande-annonce, on a tous pas lu de synopsis, tu sais, je voulais vraiment qu'on s'engage dans quelque chose. Honnêtement, j'ai pas été déçue. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la présentation visuelle, l'effet de la bande-son aussi. Au niveau du récit, j'ai moins aimé quelques tournures que ça prenait, mais j'ai pas été déçue. OK. Moi, j'ai changé d'opinion au moins 3 fois du film pendant le film, là. Exemple, les 20 premières minutes, là, j'aimais le film. Après ça, il arrive quelque chose dans le film, je veux pas le spoiler, là, j'en parlerai pas, là, mais le film commence à prendre vraiment plus son temps après ça. Il y a comme un 30 minutes, quasiment 40 minutes qui est vraiment plus long. Je trouve que ça a brisé un peu le rythme du film. Puis après ça, on arrive où, ce que Justin parlait tantôt, là, il y a quelque chose qui se passe dans la tête du personnage de Elijah Wood. Là, le film part en trombe. Puis ça vient complètement éclectique. Mais la fin, par exemple, j'ai trouvé que c'était too much. Il pousse toujours l'extrême dans le film, là, surtout Ouais, plus le film ouais, avance. ouais. Plus ça pousse à l'extrême. Mais à la fin, je trouvais que c'était un peu trop. Parce qu'au début, ça reste quand même réaliste. Là, ça reste groundé. Mais à la fin, j'ai trouvé que c'était peut-être poussé à la note un petit peu trop. Mais appréciation générale, là, je dirais, j'ai apprécié le film. Mais Ouais, quand moi tu aussi. parles de la fin, là, tu parles de la dernière scène ou tu parles plus comme un petit peu avant, Les 10-15 dernières minutes. Là. les 10-15 dernières minutes? La dernière scène, moi, je l'ai aimée. Ouais, c'était cute. Ouais, moi aussi, j'ai quand même aimé la dernière scène. Ça m'a rappelé un petit peu dans You Were Never Really Here, quand le personnage de Joaquin Phoenix se couche sur le sol avec le garde de Ouais. l'agent dans la maison, puis il prend sa main pour en attendant qu'il meure. Ça m'a fait un petit peu penser à ça. Ouais, puis c'était très métaphorique aussi dans Come to Daddy, on va s'entendre. Hein. Ouais. Ouais. Puis moi, j'ai remarqué quelque chose, je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, comment le film il jouait avec les couleurs, mais aussi les éléments. Ouais. T'sais, j'ai vraiment aimé comment il intégrait tous les éléments dans le film. T'sais, ils sont toujours entourés d'eau, il y a toujours beaucoup de bruit de vent. C'est La vrai. maison est en bois, il y a comme ils font un feu, ils sont comme séparés par le feu. J'ai Hmm. trouvé que tout le long du film, il jouait vraiment sur comme l'interconnexion entre les éléments. J'ai trouvé que ça donnait une belle dimension au film.
J'ai aimé aussi le plan où il est assis, il commençait avec son père, puis il se parle, puis ils ont comme une discussion qui est assez tendue. Puis lui, où ce qui est assis, c'est comme tout bleu, puis l'autre côté de l'écran, où ce que le père, c'est comme tout rouge. Tu sais, on voit vraiment le contraste entre les personnages. Ouais, c'était vraiment bien ça. Puis finalement, la palette de couleurs finit par changer pour intégrer plus de rouge autour de l'Elijah Wood, comparativement au début où c'était toujours dans le bleu. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, 100%, ça va avec l'évolution qu'on parlait tantôt, en fait, jusqu'au point culminant qui fait que ça change, là. C'est ça, exactement. Fait que au niveau de la présentation visuelle, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Mais c'est vraiment un man-child au début du film, là, tu sais, puis plus le film avance, plus il perd son innocence, puis plus ça s'en va vers le rouge. Mm. C'est le même principe que dans Sicario, je sais pas si vous avez déjà remarqué. Là. Ouais, J'avoue que ouais. Dans Sicario, avec c'est les chandails de la personnage principale là, de Emily Blunt. Au début, elle est vraiment la police et la justice, puis ces chandails sont vraiment bleus, sont vraiment bleus pour présenter la police. Puis plus ça va dans le film, plus son chandail devient bleu pâle. Pour à la fin, elle est vraiment confondue entre la ligne entre le bien et le mal. Elle sait plus c'est où. Puis son chandail est rendu gris à la fin du film. Ouais, c'est bon. Hein. J'aime ça quand il ajoute genre des petits éléments comme ça. Mais tantôt, tu parlais des éléments sonores, Karine. Puis c'est une des choses que j'ai vraiment apprécié du film. Là, c'est toutes le sound design, là, les bruits de la maison, les bruits, juste quand il fait à manger aussi, là, tous les sons, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Tout a été. On Sont pleins entend de bien détails. aussi la bouteille du père aussi au début. C'est vrai que le sound design c'est très bon avec tous les petits détails de les pieds sur le tapis, tous les petits mouvements. On est vraiment bien immersé dans l'histoire. Ouais. Ouais, vraiment. Puis le bruit des vagues, puis du vent aussi, quand il est dans la maison, ça donne vraiment une dimension qu'on a l'impression qu'il est là. Ouais, puis ça apporte beaucoup aussi à l'élément de claustrophobie du film, là, puis de panique. Là, tu sais, ils sont dans la maison, isolés, loin de tout. Ils marchent pendant on sait pas combien de temps dans le bois avant de pouvoir se rendre à la maison de son père. Puis ça rajoute vraiment tous les éléments de tension, ça rajoute là, de plus en plus. J'aimais vraiment ça, sa maison, par contre. Là. Ouais, c'était belle la C'était maison, hein. vraiment nice. Vraiment. Sinon, un aspect que j'ai vraiment aimé aussi, c'est l'originalité du scénario. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'est rare que je vois des films comme ça, surtout récemment. Là. Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, moi, j'ai pas été tant surpris de l'originalité parce que je venais juste de voir Parasite avant. Ah, ouais, j'ai dit à mon frère que C'est- c'est un chef-d'œuvre, je sais pas pour toi. Ouais, c'est quand même très bon. Un chef-d'œuvre, en fait, c'est que tout est bien. Bon, on en refera un autre podcast, là, mais tout est bien masteré dans Parasite, je trouve. Tout est calculé, là, c'est Ouais, fou, là. ouais. Mais c'est ça, étant donné que j'ai vu Parasite, ça m'a moins comme surpris, en fait. Néanmoins, j'ai le jeu d'acteur, puis tout ce qui est du crescendo, là, c'est excellent. Ouais. Puis qu'est-ce que vous avez pensé des éléments d'humour noir dans le film? Mais moi, je trouve ça drôle, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Là. Non, effectivement, mais je l'ai trouvé très drôle, moi aussi, je dois avouer. Ouais, moi aussi. Mais plus ça allait dans le film, plus je trouvais ça drôle. Mais au début, je riais moins parce que c'est vraiment plus thriller, tense. Mais quand on arrive dans la deuxième portion du film, là, ça devient over the top. Puis là, on peut vraiment plus rire. Là. Surtout quand il y a un personnage qui est introduit, là, son nom m'échappe. Jethro. Quand le personnage de Ouais, Jethro il arrive, là c'est vraiment plus. C'est là que le film part en trombe. Là. ouais, Ouais. ouais, carrément. Ça, Mais c'est la non, scène avec le stylo, là. ouais, exact. Ouais. Mais sinon, non, mes problèmes avec le film, je disais, c'est peut-être plus l'extra extravagance de la fin du film, là, les comme 15 dernières minutes, là, excepté la scène finale. Puis quand il y a l'élément déclencheur qui arrive dans le film à peu près au tiers, là, le film prend vraiment beaucoup son temps. Puis on dirait que ça clash trop entre les deux actes, entre le début, puis entre le thriller qu'on avait au début, puis l'espèce de horreur slasher qu'on a vers la fin. Là. Je trouve que le comme 20 minutes entre les deux contraste trop entre les deux films. Mais je crois que ce moment-là vient juste appuyer le fait qu'il est seul dans le chalet, en fait. Ouais, je sais. Puis ça fait aussi. Ça amène le personnage à une autre place pour les actions qu'il va prendre plus tard. Là. C'est ça, il a le temps de réfléchir un peu. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Il aurait peut-être pu couper un peu, mais. By the way, juste avant ça, la scène avec le policier. Ouais. They Avec les don't have raisin the eyes. raisin eyes. Des Raisin Eyes, exact. Non, c'était bien, honnêtement. J'ai pas détesté ça. Ah, j'ai bien Euh, aimé, moi aussi. Je vais donner un 7, Ah, moi aussi. 7, 7.3 sur 10. Moi, 7 sur 10, là. Ouais, moi aussi, j'irais avec ça. Là. Je pense qu'on a un consensus autour de 7 sur 10. Là.
Mhm. Mais c'est une autre belle surprise néo-zélandaise pour moi, là. J'ai découvert Taika Waititi en écoutant Hunt for the Wilder People. Ah, je me rappelle. Je voulais savoir si tu l'avais vu, je voulais le recommander. Bon. J'ai adoré ça. J'adore ce film-là. Ouais, moi aussi. Puis l'autre jour, quand on a écouté Peanut Butter Falcon, j'ai eu les petites vibes de Hunt for the Wilder People. Ouais, Peanut Butter Falcon, moi j'ai eu plus des vibes de mode. Ouais. Avec Matthew McConaughey. Alright. Mhm. Mais bon, Karine, c'est une bonne suggestion. Ça a été une Ouais. belle découverte. Je suis contente, je vais dire honnêtement, Ouais, j'avais peur, parce que j'avais peur que ça soit vraiment terrible, tu sais. Mais non, je pense que j'ai bien fait. Je suis contente. Mais j'ai été voir les critiques après du film. Mhm. Puis généralement, elles sont bonnes, mais c'est soit t'aimes ça, soit t'aimes pas ça, de ce que j'ai remarqué, là. Ouais, non, j'en doute pas. C'était comme des 8, 9 sur 10 ou 1 ou 2, là. C'est Ouais. ça, c'est très polarisé. C'était très polarisé, ouais, les critiques. Ok, je sais pas, en tout cas. Mais je suis content que les trois, on l'ait apprécié. Mais est-ce qu'on l'a autant apprécié que The Last Witch Hunter, Karine? Oh! Donc, ma deuxième recommandation, c'était The Last Witch Hunter, mettant en vedette Vin Diesel, dans le rôle de Calder, qui est le dernier chasseur de sorcières au monde. Puis à cause d'une malédiction qui est emprise sur lui, il peut pas mourir. Et, en tout cas, il arrive plein d'aventures. On va rentrer justement dans les détails. Donc, Maxime, Justin, vos appréciations? Moi, je tiens à mentionner le travail assez incroyable des maquilleuses pour Vin Diesel dans tout le premier acte du film. Il y a des cheveux. Il y a des cheveux, il y a une barbe. C'est Vin Diesel comme on l'a jamais vu. Ouais, c'est Ouais, vrai. moi, j'étais... Ça m'a pris au dépourvu au début du film. J'écoutais le film avec ma femme, puis quand je l'ai vu au début, j'ai fait « Mon Dieu, Vin Diesel avec des cheveux! Ouais, c'est assez perturbant. » Ah ouais, c'est une image qui... C'était pas droit, ça tenait pas droit avec moi. Mais par curiosité, j'ai été voir ce que l'incroyable réalisateur du film a fait avant dans sa carrière. Oh! Oh Étonnamment, oui. pas grand-chose. Son plus gros titre avant, c'était Sahara. Oh boy. Donc, sa carrière allait nulle part, puis elle s'en va... La seule place que sa carrière s'en va, ce gars-là, c'est dans le mur, là. C'était, et je vais reprendre mon expression consacrée du premier épisode, épouvantable. Ouais. Ben tant que ça, moi j'ai quand même aimé une coupe d'affaires. Là. Ce que j'ai surtout aimé du film, c'était le cringe, là. Ouais. Ah ouais. Faut que tu sois dans le bon mood quand t'écoutes ce film-là. Là. Tu t'en vas pas écouter un chef-d'œuvre, là. C'est un film, je pense en plus, l'histoire est comme basée sur Donjon Dragon, là. Puis ça a été produit aussi par Vin Diesel parce que c'est un fan fini de Donjon Dragon. Ah, je savais pas. Puis, non, quand on écoute ce film-là, on le sait que ça va être mauvais, là. On espère juste que ça va être le fun mauvais. Ben, ça l'est un peu, je pense. Ouais, je pense moi j'ai quand même malgré tout, j'ai quand même bien aimé le film là, ça a été divertissant. Non, c'est ça. C'est pas le genre de film que c'est terrible pis tu veux l'arrêter. Tu continues de l'écouter quand même. Non, c'est ça. Il y a des moments dans le film, j'ai riais fort, là. Pas parce que c'était supposé être drôle, là, mais juste parce que c'est n'importe quoi, là. Est-ce que Quand il arrive avec son shotgun, là. Ah ouais. Mais est-ce que je suis seule qui trouve que l'histoire, c'est un peu un rip-off de Men in Black? Je me souviens pas de Men in Black. Parce qu'il y a beaucoup de scènes comme dans Men in Black où ils vont à quelque part que si t'es juste un humain normal, tu vois ça comme si c'était normal, puis là finalement, c'est des machines, c'est des witches, là, il y a de la magie. Oui. Tu sais, comme les mannequins qui sont comme finalement sont laides, mais ils ont des bijoux qui font qu'ils sont belles, ou quand ils arrivent dans la cuisine, puis ils servent, t'sais, la bouffe qu'ils servent, c'est pas vraiment de la bouffe, là, des affaires comme ça. Je trouve que ça va vraiment faire souvent des vagues de Men in Black. C'est vrai qu'il y a quand même un fond d'inspiration, je suis d'accord, je peux voir vers où tu t'en vas avec ça. Ah, ça faisait trop longtemps que j'ai pas vu Men in Black pour me rappeler de quoi que ce soit de ce film-là. Là. C'est comme si m'avait effacé ma mémoire avec un petit gadget, là, honnêtement. Ah ouais. Qu'avez-vous pensé de l'extraordinaire performance de Vin Diesel? Moi, j'aime beaucoup Vin Diesel à la base. Je trouve que c'est un good guy, puis que c'est quelqu'un qui est gentil. Donc, je l'aime beaucoup. J'ai trouvé que il jouait quand même assez juste pour ce qui est de ce rôle-là. J'imagine que c'est plus fait du fun, puis que le jeune réalisateur, ben, c'est un de ses amis ou
Ouais, Il a voulu ben, avoir du fun. non, mais je comprends. Mais moi, je comprends pas vraiment, honnêtement, ce que tu y trouves, là. Moi, je trouve qu'il y a genre le charisme d'un sac de roche mouillée, là. Un sac de roche mouillée, my god, ça fait Ouais. mal. Moi, mon expression, c'est autant de charisme qu'un 2x4. Honnêtement, il est pas si pire, tu sais. C'est vrai que, mettons, on parle dans la vie. Tu sais, Vin Diesel, il a l'air justement d'un good guy. Il a l'air d'un gars qui a des bonnes valeurs. Tu sais, tu peux prendre une bière et faire du barbecue avec, là. Mais C'est ça. je trouve que peu importe ce que j'écoute qu'il y a Vin Diesel dedans, il joue tout le temps la même chose, là. T'as trouvé que The Last Witch Hunter c'était joué de la même façon que Pitch Black, par exemple? Ah, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Ou pareil au Fast and Furious? Ben, moi, je trouve que c'est le Vin Diesel de Fast and Furious, là. Ah ouais? Ouais, moi aussi, j'ai vu quand même des Vous signes. voyez Toretto dans The Last Witch Hunter? En fait, moi, je vois pas Toretto nulle part, là. Je vois tout le temps Vin Vin Diesel. Il est confiant, il est badass, il remet le monde un petit peu à sa place, mais il est comme charmant en même temps. Tu sais, il a confiance en lui, là, il est pas... On l'aime, Vin Diesel, il est beau. Non. Ben oui, il est super beau, Vin Diesel, on l'aime. Mais c'est vrai que c'était un peu le même rôle que dans Fast and Furious, là, parce qu'en plus, il y a plein de monde qui le voit comme étant le méchant, là. Toutes les sorcières, là, sont tout le temps comme « Ah non, c'est le Witch Hunter, il va nous tuer, Puis comme « Ah non, je vous tuerai pas, là, j'étais un bon gars, là. » Ouais, pis Rose Leslie, c'est comme Paul Walker. Tu sais, Paul Walker, au début, c'est un policier, puis là, il tourne dans sa gang. Puis là, à la fin, Rose Leslie est comme « Oh non, t'es un good guy, je m'en vais dans ta gang. » C'est vrai que c'est ça C'est pareil. le charisme légendaire de Vin Diesel. Ben oui, on finit tous par rejoindre son côté parce que c'est un good guy. Je sais pas comment Michael Caine a fait pour le film, là, mais ça devait être pas mal pour une demi-journée de travail. Ouais, ça devait pas être très très long à tourner, ces scènes. Tu sais, j'ai besoin d'un acolyte, là, un genre de Alfred, qui qu'on va caster? Ben, Michael Caine. Ben oui! Très bonne idée. Ouais, mais Michael Caine, il est parfait pour ce genre de rôle-là. Lui, il avait du fun dans le rôle. Là. Je le voyais dans des scènes, là, il avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Là. Il s'éclatait, lui, là, sur le plateau. Là. Ah, Sais-tu ben oui. pourquoi il s'éclatait, Maxime? Parce que Vin Diesel, il est le fun. Parce qu'il était avec Ben, Will. parce qu'il était avec Vin Diesel. Ça doit être la même raison pourquoi les gens font encore des films avec Vin Diesel qui font des films avec Adam Sandler. Ouais. Exactement, parce qu'ils ont du fun ensemble. Toi, Maxime, Mais- comment t'as trouvé le film? Honnêtement, c'était moins pire que Black Dahlia. Là. Ah ouais. Puis ça se compare même pas. Là. Black Dahlia, tu veux juste casser la télé en deux tellement que t'es frustré. Là. Tandis que ça, tu sais, je m'étais mis dans le mood avant d'écouter le film. Là. J'ai regardé ma blonde, j'ai dit bon là, on va écouter ça, tu vas voir, ça va être épouvantable. Mais ça va peut-être être le fun. Si on laisse le film être le fun, puis on le juge pas tout le long, là, puis on se laisse embarquer, ça va être drôle. Puis c'est ça que j'ai fait, puis ça c'était drôle. C'était, tu sais, comme je dis, là, j'aurais pas payé pour voir ça au cinéma, là, Non, mais dans le cadre du podcast, c'était drôle. J'ai aimé les films pas les films, mais les scènes au début du film qui se passent. Je sais pas ce que c'est un genre de viking. Ouais. Oh ouais. Le tout début, ça? Ouais, j'ai aimé Ouais, ça. c'est puis ça, c'est... Moi, Quand ça l'entrée, revient dans le monde réel, là, dans le monde d'aujourd'hui, j'ai été déçu. ouais, non, parce qu'au début, c'est vrai, mais moi, au début, là, justement, l'introduction, là, où justement, c'est comme un genre de viking, puis il se bat avec la sorcière, j'avais l'impression d'écouter, genre, la cinématique avant un jeu, là. Tu sais, t'écoutes ça, puis là, il donne la malédiction, puis là, whoop, là, ça commence, puis t'es en ville à Diablo, là. Je sais pas si Ouais. tu sais, j'avais vraiment, même les plans, la musique, comment c'était fait, j'étais comme, ah, ok, Mhm. c'est mon jeu vidéo, il commence tout de suite après ça, là, c'est l'introduction de mon C'était ça bonhomme. que... Ah ouais, absolument. C'est exactement ça que je voulais parler. On aurait vraiment dit une scène de Diablo ou de World of Warcraft là, juste avant de commencer à jouer. Par contre, je tiens à donner un gros thumbs up à la direction artistique de tout ce segment-là du film. C'était assez beau, Ouais. d'ailleurs. Exemple, là, par rapport... Moi, je le compare souvent au Seigneur des Anneaux, à la trilogie, là, par rapport surtout dans des films plus d'époque ou médiévale. Donc, je compare surtout les costumes puis toute l'approche artistique, visuelle du décor, entre autres. Puis, j'ai trouvé ça super bien avec l'espèce de gros arbre là, au début. Là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Les costumes étaient super beaux aussi. Moi, évidemment, c'est juste la barbe puis les cheveux de Vin Diesel qui m'ont dérangé parce qu'on n'est pas habitué de le voir comme ça. Mais tout ce qui est de ces acolytes du début,
Leur costume était super beau. J'ai trouvé que c'était bien réalisé. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé. Puis j'ai aimé aussi la sorcière, là, comment qu'elle est faite. Elle a comme tant plein de branches autour d'elle. Elle est comme un gendarme un peu, elle aussi. Là. Ouais, on avait envie de la regarder plus. Hein. Ouais, mais tout ce qui était practical était bien fait, mais tout mais- ce qui était CG, là, c'était... Ah ouais, le CGI était terrible. Là. Tu sais, le gars qui a plein de papillons, là. Ah Ouais, oui. ça, c'était pas... C'était horrible. Mais pour revenir au début du film, là, j'ai aimé ça, puis ça m'a pris un peu de cours au début parce que quand on voit Vin Diesel la première fois, je me suis dit bon là, il arrive, là, Monsieur Badass, il va planter tout le monde parce que c'est Vin Diesel. Puis ben non, il est un peu coward au début, il est un peu, il manque un peu de courage au début du film, Vin. Je sais pas si vous avez remarqué aussi là, C'est mais vrai, ouais. tu sais le combat commence puis on le voit, il a peur un peu, on dirait qu'il essaie de se cacher puis il il est comme pris là, au dépourvu là, dans l'action au début, puis finalement il se reprend tranquillement en voyant ses amis se faire massacrer. Là après ça, il trouve le courage de se battre, là, mais ça m'a surpris un peu de voir Vin Diesel pas arriver tout de suite en kickant à la porte puis en sacrant En le vote à tout le gagnant tout monde. de Là. suite, ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ben, ça fait du bien. Là. Ouais, c'est ça. Mais après ça, Après, il est beaucoup trop hot, là. ouais, ben c'est ça. Là, après ça, c'est 800 ans plus tard. Là. Fait que là, il y a 800 ans d'expérience de vie. Donc là, c'est Captain Cool. Là. Surtout qu'il peut pas mourir. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était un cop-out, ça, par exemple. Qui peut pas mourir, là. Non, pas qu'il peut pas mourir, mais de la production du film, que ça se téléporte 800 ans dans le futur. Puis que ça arrive en 2015, là, comme quand le film a été tourné. Là. J'ai l'impression que la compagnie de production a comme pas voulu prendre une chance avec un espèce de film fantastique là, avec des airs médiévales et Vin Diesel. On Je crois dirait que c'est surtout une question de budget, en fait. Là, ça coûte très cher, là, faire du fantastique comme ça. Ouais, mais c'est plate parce que les éléments qui marchaient le plus du film, c'est ceux-là. Ouais, vraiment. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'aurais vraiment aimé mieux, moi, qu'on reste dans cet univers-là de... Je sais plus, c'est quelle année? Je pense qu'il le marquait, c'était dans quelle année? Je me souviens pas. Mais Non, non. il y avait des grosses vibes Donjon Dragon aussi quand je regardais ça. Là. Ouais. Puis tu sais, là, j'ai vu toute l'influence. Après ça, c'est dur de le retrouver, cette influence-là, dans le reste du film. Mais comme tu dis aussi, Justin, c'est peut-être juste un problème de budget. Là. Clairement, clairement, parce que des effets pratiques comme ça, faut les faire, là, donc c'est quand même assez compliqué puis coûteux, en fait. Ouais. Mais un des aspects aussi que j'ai pas aimé du film, c'est les scènes de combat. Là. Honnêtement, la réalisation de ces scènes-là était terrible. Là. Il y a beaucoup de cuts. Des fois, c'est dur à suivre. Puis souvent, c'est dans le noir. Là. Quand il y a beaucoup de CGI, il fait noir tout le temps quand ils se battent. Comme ça, on n'est pas obligé de finir le CGI et puis de le polir autant qu'on voudrait. Là. Non, c'est ça comme à la fin, surtout. Ouais, quand il se bat contre l'espèce de sentinelle, là, puis il saute dans les airs, puis on voit quasiment les cordes attachées dans son dos là, pour le traîner dans les airs. Là. Lizzie en est partie à rire, là. Elle a vu ça. T'as-tu vu ça, comment c'était mauvais? On dirait qu'il est suspendu dans les airs pendant 10 secondes. Là. Quand la sentinelle, elle vient chercher, il amène comme un criminel, là, puis la sentinelle, elle s'en vient le chercher, là. Puis là, quand Ouais. il part, tu vois que c'est comme clairement genre de quoi qu'il tire, là. Ouais. Le genre de criminel trash, là, c'est Joseph Gilgun. Il joue dans connais Misfits, la série British, puis dans Preacher. OK. Vraiment bon acteur. Parlant de bons acteurs qui ont comme été gâchés dans ce Elijah dans- Wood? Ah, Elijah Wood, ouais. C'est vrai que c'est vrai, il y a Elijah Wood dedans. Ben oui, c'est un double feature Avec le- d'Elijah. Ouais. Ouais, avec un petit plot twist là, Mais- sur le personnage de Elijah Wood, que je sais pas pour vous autres, mais je l'ai vu venir à 1000 à la ronde. Mais c'est ça, je m'en Ouais. ai dit, on s'entend-tu que ce plot twist-là, il servait à rien, là? Ah, Ça ouais, a servait à pas, ouais, ça a ça. pas servi vraiment, non. Je pense qu'il était là parce que, tu sais, je disais que je chantais les influences de Men in Black, mais je chantais aussi un peu les influences de Constantine. Tu sais, il y a comme une scène où que les vitres éclatent, puis là, on change comme de monde. Ça m'a vraiment fait penser à Constantine. Puis je pense que le personnage d'Elijah Wood, c'est comme un peu le personnage de Shia LaBeouf dans Constantine. Tu sais, l'espèce de... Ouais, qui comme... Il est un petit peu drôle, gêné, peureux. C'est pour vraiment contraster le personnage de Vin Diesel. Là. qui est fort et confiant et Ouais, c'est ça. badass. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu le même feel que toi par rapport à Constantine. Mhm. Quand il change de monde, puis qu'il voit d'autres trucs, puis... Mais la prochaine fois que je vais prendre un vol, je vais prendre Air à Abu Dhabi parce que je vais être en sécurité. Vin Diesel est là pour me protéger. Mais moi, quand je vais à l'aéroport, maintenant, je cherche Vin. Là. Là, je dis ça à cause du méga placement de produits de Air à Abu Dhabi. Ouais, dans c'était la assez vie. intense. Hein. Oh, ça m'a fait. J'ai eu des vibes Batman contre Superman puis Man of Steel avec Turkish Airlines. Ah ouais. C'était assez. Ah, mais il faut aller chercher de l'argent ce qu'on peut, boys. Ah ouais, avec Girl. un beau gros plan de Air Abu Dhabi dans l'avion.
à l'extérieur, tous les plans d'avion qui volent, écrit Air Abu Dhabi en gros. Puis là, après ça, tout le monde panique dans l'avion, là, mais pas Vin Diesel. Puis il regarde la petite fille, puis il fait un clin d'œil avec le Air Abu Dhabi en arrière. T'es en sécurité avec Air Abu Dhabi. Tu penses que. Leurs avions crachent pas. Sinon, les acteurs, là, je sais que tu l'aimes, Justin, le Vin Diesel, là, mais... Jésus, c'était pas fort. Vas-y, détruis-le. Ah, non, mais il y a autant d'expressions faciales que moi quand je suis aux toilettes, là. Vin, là, il a l'air d'un bon gars, il a l'air charmant, là, mais c'est toujours la même face. Et Vin, t'es fâché? Oui. Vin, t'es de bonne humeur? Oui. Vin, c'est correct, on va mettre les sous-titres, t'as pas besoin de mieux parler que ça. Je pense que je vais essayer de faire un super cut de toutes ces émotions. Mais non, effectivement, l'acting, c'était pas... l'acting pis le CGI, là, c'était pas... Puis moi, j'aime mettre les sous-titres dans la vie quand j'écoute des films, là, mais surtout quand c'est un film de Vin Diesel. Vin Diesel pis Tom Hardy, là, les sous-titres, c'était un must, parce que... Nobody cared who I was until I put on the mask. Vin Diesel, c'est fabuleux. Oui, fabuleux. J'ai pas volé les DVD. J'ai pas... Je les ai pas volés, les décodeurs. Ils avaient volé, justement, c'était lui, hein? Ouais. C'était quoi ça? Fast and Furious 1. Oh, Jésus, je me souviens pas de ça. Les autres aspects du film que j'ai... Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire sur Last Witch Hunter? Mais tu sais, moi, j'ai pas détesté la création de l'univers, là. Tu sais, justement, que les sorcières, le lien que lui, c'est comme le dernier, justement, qui est un chasseur de sorcières. Puis, tu sais, le fond de cette histoire-là, qu'est-ce qui est plus comme mythique, puis Donjon Dragon, honnêtement, j'ai pas détesté ce côté-là. Non, C'était bien apporté, oui. Non, mais il y avait peut-être un peu trop d'exposition dans The Last Witch Hunter, par exemple. Ouais, vraiment, là. Tu sais, le monde était le fun pis tout, mais... Tu sais, c'était pas si dur que ça à comprendre, là. J'avais pas besoin que quelqu'un me l'explique à chaque seconde, là. Il y a même une scène, je me souviens pas exactement laquelle, là, mais il se passe quelque chose, il faut qu'il aille chercher... c'est quoi, c'est l'arbre, là, ou parce que le gars, le gars, il sent le mort, là, qu'il disait, là. L'aveugle, là, il dit que la personne qui a attaqué, elle sentait le mort, puis le crab apple. Puis après ça, il dit, fait qu'il faut trouver un cimetière avec un crab apple tree. Ouais, c'est beau, j'ai compris, là. Tu sais, dans un monde où il y a des sorcières qui unleash des plagues, là, j'imagine qu'il y a peut-être des morts vivants aussi, là. T'as pas besoin de me le dire, là. Non, c'est ça. C'est vrai qu'il nous prenait un peu trop par la main, là. C'était totalement le contraire de You Were Never Really Here. Ouais, absolument. Qui est ton espèce de meilleur film ever? Non, mais qui est un excellent template pour mon style de film préféré. Mais tu sais, Last Witch Hunter, je m'attendais pas à ça non plus, mais j'en ai eu pour mon argent, là, Last Witch Hunter. Je veux dire, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Oh, ça tient Ben, ses c'est un promesses, bon hein. divertissement. Exact, ça tient ses promesses. Tu sais, je parlais de Bright tantôt, là. Exemple, la première fois quand j'ai écouté Bright, je me suis dit, je me suis mis dans le même mood que Last Witch Hunter. Je me dis, ça sera pas fantastique, mais tu sais, Will Smith, qui aime pas Will Smith? C'est le fun de regarder un film avec Will Smith, il est charismatique, il est le fun, il est drôle. Puis, même Will Smith a pas été capable de sauver ce film-là. Tu sais, c'est une chose de faire un film qu'on sait qu'il va être cheesy pis pas techniquement bon, là, mais qui peut quand même être agréable, puis de le réaliser pis de le faire, ben, au moins ça a été fait, tu sais. Bon, ouais, non, c'est ça. Je pense que, tu sais, si vous voulez quelque chose pour pas vous casser le bicycle, là, tu sais, t'as eu une grosse journée à la job, là, t'arrives à la maison, là, tu te réchauffes du spaghetti, là, tu sais, c'est... Tu veux juste relaxer, laid Ouais. back dans ton couch. Ouais, drôle Ouais. ça, là. Tu sais, en gang chaud, ça peut être drôle aussi, là. Oh, ouais, c'est un film de party, là. Mais là, on dit pas de faire le party, là, coronavirus, on n'a pas le droit. Non. Non, ça c'est sûr, là. 3 familles différentes maximum, puis on reste à 2 mètres. Ouais, on rentre pas en dedans. Votre note pour Last Witch Hunter? Vas-y, Karine. Ouais, je sais pas, je te dirais peut-être un 5, là. Tu sais, ça s'écoute bien, mais c'est pas rien d'extraordinaire. C'est sûr que ça révolutionne pas le genre, mais pour les fans de Vin Diesel, puis qui ont juste envie d'un bon divertissement, je pense qu'un petit 6.5, ça serait pas pire pour ce film-là. Ouais, moi, je vais lui donner 2 ratings. Mon appréciation du film, là, 3 ou 4, là. Mais pour ce que c'est, 6. Justin, je te comprends, là. T'aimes autant Vin Diesel que j'aime Nicolas Cage, fait que Ouais, c'est ça. la différence, c'est que Nick Cage, c'est un bon acteur.
Justin, tu voulais-tu faire des recommandations pour la semaine prochaine? Si jamais vous n'avez pas vu Midsommar, je vous le recommande fortement. Écoutez, c'est sûr que c'est pas un film qui est nécessairement léger dans le thème. C'est une histoire qui est très originale, par contre. Faut pas comme passer une mauvaise journée, là. Faut quand même être bien assis dans son sofa pour regarder Midsommar. Vous allez voir, c'est beaucoup de métaphores, de nuances, de les dialogues sont intéressants, tout ce qui est de l'approche de la réalisation aussi est très bonne. Je crois que ça va être quelque chose que vous allez aimer. Puis sinon, si vous voulez juste passer votre temps sur Netflix, je vous recommande Love, Death and Robots. Si vous n'avez pas encore déjà vu c'est cette petite série de courts-métrages d'animation sur Netflix, pour vrai, c'est super bon. Ils ont tout quelque chose. Il y en a quand même beaucoup, je pense. Je crois qu'il y en a comme 13 ou peut-être même un petit peu plus. Puis ils ont tout quelque chose. Chaque court-métrage a quelque chose de soit touchant ou qui va nous porter à une réflexion. J'ai vraiment bien aimé ça. Je vous recommande. Parfait. Ben, pour la semaine prochaine, pour le podcast, les auditeurs qui vont pouvoir suivre la conversation avec nous, le film le plus récent, j'hésitais beaucoup entre justement la suggestion de Justin, Midsommar, mais finalement, je vais y aller avec Suspiria. J'ai vraiment envie de réécouter Suspiria. Je l'ai déjà vu au moins 4 fois. Je pense que une cinquième, ça me fera pas de tort. Donc, je vous vends un peu à mèche. J'adore ce film-là. Il est disponible sur Prime Video. Puis là, je me suis inspiré de la suggestion de Karine la semaine dernière pour Come to Daddy, là, un film qu'on a aucune idée c'est quoi. J'ai vu un film sur Amazon Prime Vidéo que j'ai souvent vu la pochette dans la vie, j'ai souvent vu le nom, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis je me suis dit, la parfaite opportunité d'écouter ce film-là, c'est le podcast. Donc, The Midnight Meat Train, avec Bradley Cooper de 2008 sur Prime Video. Midnight Meat Train. As-tu déjà vu ça, Karen? Non, je l'ai vu passer. Par contre, sur Prime, meat, c'est comme viande, right? Exact. Ok, ouais, non, ça Donc, m'intrigue. thriller, J'ai horreur, un peu. Ouais, mais j'ai jamais entendu parler de ça, mais le titre est quand même assez intéressant. Ouais, non, c'est avec Bradley Cooper et Vinnie Jones. Pour ceux que le nom de Vinnie Jones vous dit rien, il jouait dans Snatch, il faisait Bullet Tooth Tony. Il jouait aussi dans Lock, Stock and Two Smoking Barrel, il faisait Big Chris. Puis dans le très médiocre X-Men Last Stand, il faisait Juggernaut. Ah, Donc c'est sûr que sa face va vous dire quelque chose. Là. Ok, ouais, Surtout si vous êtes un fan de Snatch comme moi, là, vous allez la reconnaître tout de suite. ah Mais ben bon, parfait. ça va. J'ai hâte d'écouter ça. Ouais, moi aussi. Ben Puis oui. ça va conclure l'épisode de cette semaine. Un gros merci à Justin d'avoir été là. Ben oui. Ben, merci Dans à vous de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir. Quand tu veux, tu reviens. Puis dans la description, vidéo description sur YouTube, je vais avoir mis un lien pour Café Filtre, le court-métrage de Justin qui a présenté au concours de la course des régions. Il y a quoi, 2 ans déjà, Justin? Ouais, 2018. Exact. Un très bon court-métrage. Réalisation est excellente, Justin. Merci. On voit que tu as eu des bons conseils d'un de tes amis sur le scénario aussi. Je sais pas de qui tu parles. OK, à la semaine prochaine. Ben oui, merci d'avoir écouté. Merci.